Bonjour à tous, grosse actu dans le JT du jour avec notre premier essai de la Peugeot 208, tout sur la nouvelle Audi RS4 à vente et Polestar qui remet les mains sous le capot des Volvo. L'actualité du jour est donc débordante, mais il a fallu faire des choix, alors pas de BMW X5 ou X6M dans cette édition de mercredi. On vous révélera tous les détails sur les bestiaux sous anabolisants. Demain, c'est promis. La star du jour sur Auto Plus en ce 2 octobre, c'est la 208. Nous avons enfin pu prendre le volant de la deuxième génération de la citadine Peugeot, un modèle que nous avions découvert en mars aux côtés de la Clio, 5e du nom. Si la citadine aux losanges a rejoint les concessions à l'été, il faudra patienter jusqu'au 9 octobre pour y retrouver la 208. Alors, on craque ou pas, Cyril Biotto, essayeur à la rédaction d'AutoPlus, vous livre son verdict sur la nouvelle petite lionne testée avec le 1 litre de essence de 100 chevaux. Sur le 100 chevaux et les performances qui sont tout à fait suffisants, merci aux 200 Nm de couple, un peu plus de 200 Nm de couple, et un poids de 1100 kg qui donne une voiture qui a pas mal d'allant, surtout que la boîte est plus ou moins bien étagée, donc les relances sont toujours faciles. Donc ce 100 chevaux, pour le coup, il est très bien. Pour la partie châssis, alors on rappelle que c'est une nouvelle plateforme, mais ce n'est pas la première qui l'utilise, puisqu'on avait déjà essayé la DS3 Crossback avec la nouvelle plateforme. Ici, on est dans une finition allure avec des roues de 16 pouces, et alors on est bluffé par le niveau de confort de cette voiture. Le filtrage des suspensions est remarquable, et associé l'absence de vibration et de silence, ça donne une voiture qui est vraiment en gros progrès en confort par rapport à la génération précédente, et en tout cas plus confortable qu'une Clio. Retrouvez la vidéo complète dans notre rubrique Essai. Le constat est que la petite lionne a fait de sérieux progrès, au point de détrôner la reine Clio au palmarès des voitures les plus vendues en France. Pour l'heure, en volume, la Sochalienne première du nom devance la 4e génération de la citadine aux losanges. Mais la Clio 5 pointe déjà à la 16e place du classement. Les deux Renault totalisent près de 100 000 ventes depuis le début de l'année. La 208 elle, compte 76 108 immatriculations. La bagarre promet donc d'être serrée. Côté tarif, la Peugeot 208 s'affiche à partir de 15 500 €, un poil plus que sa rivale. Comptez autour de 20 000 € pour notre version d'essai en finition allure, des prix élevés pour des citadines, mais qui vont de pair avec leurs prestations désormais premium. Dernier point sur la 208, si vous êtes en région parisienne ce 4 octobre, participez à la nuit 208 au parc de Saint-Cloud. L'événement est gratuit et ne requiert que de s'inscrire à l'adresse ci-dessous au menu show aérien et DJ set. La famille RS s'agrandit encore après les RS6 à vente et RS7 Sportback, RSQ3 et RSQ3 Sportback. C'est la RS4 à vente qui déboule. Le break survitaminé profite des quelques évolutions stylistiques arrivées sur la gamme au printemps, tout en reprenant bien sûr son kit aéro spécifique. Et sous le capot, pas de changement, on retrouve le V6 de litre 9 TFSI biturbo de 450 chevaux et 600 Nm de couple. La transmission intégrale et la boîte Tiptronic à 8 rapports sont toujours au programme. Quant au 0 à 100, il requiert toujours 4 secondes 1. En revanche, la RS4 à vente est plus efficiente avec une baisse annoncée des consos de 17% à 9,2 litres au 100. L'arrivée de la RS4 en concession est prévue en décembre. Son prix outre-Rhin, 81 400 €. Polestar, devenue une marque spécialisée dans les modèles électrifiés haute performance, propose de nouveau ses services à Volvo. De nouveau, car on se souvient que dans les années 2000, il était le préparateur attitré de la marque. La nouvelle collaboration consiste à proposer aux futurs clients une optimisation moteur des modèles les plus récents. Ils pourront profiter jusqu'à 20 chevaux et 50 Nm supplémentaires. Outre un regain de puissance, Polestar promet une réponse à l'accélérateur optimisé et des changements de rapport plus rapides. Le travail sur la transmission intégrale doit lui permettre d'améliorer la réactivité directionnelle et la tenue de route. Cette optimisation ne sera proposée qu'à la commande d'une voiture neuve en motorisation diesel, essence ou hybride et facturée 990 €. À demain.